Salut et bienvenue pour ce Hit Story enregistré à la Coopérative de Mai. Je suis content de retrouver pour sa deuxième participation à l'émission une jeune artiste brésilienne, talentueuse, qui s'impose comme l'un des phénomènes de la scène musicale actuelle. Bonjour Bianca Costa. Bonjour, comment ça va? Très bien, et toi? Très bien, tes intros sont toujours aussi spectaculaires, j'adore. Oui, tu me l'avais dit la dernière fois. Bon, c'est sympa, alors j'ai choisi pour ce Hit Story ta participation à un tube mondial, Immortal Queen avec Sia et Chaka Khan, et une version inédite. Comment tu t'es retrouvée dans ce projet? Alors c'est assez fou, c'est mon label à un moment qui m'envoie un message en mode bon, est-ce que déjà tu serais ok de faire un feat avec Sia? Donc j'étais en mode, est-ce qu'on attend d'accord? J'étais en mode oui, pourquoi? et en fait c'est Sia qui cherchait une artiste française pour faire le remix de sa chanson Immortal Queen. Donc mon label m'a envoyé mon profil et en fait elle a kiffé, Chaka Khan a kiffé. Donc genre quelques jours après je reçois la chanson et c'était en mode va en studio tout de suite. C'était un dimanche. Ah oui. On m'a dit tu vas en studio tout de suite, on envoie une version ce soir et on a envoyé. Et je crois que tu as dit que c'était un des plus beaux moments de ta vie d'artiste. Ouais. Bah, je pense que c'est quelque chose que je pouvais même pas rêver. Tu vois, c'est un peu quand les gens ils te posent des questions, genre, ok, c'est quoi ton feat de rêve? Bah, tu vas dire en rigolant, genre, Sia, tu vois. Mais tu te dis pas, c'est possible. Ou Chaka Khan. Enfin, c'est quand même deux femmes incroyables, de deux générations différentes. Et de pouvoir faire partie de quelque chose comme ça, qui est en plus aussi fort dans le message de Immortal Queen, c'était hyper touchant et j'oublierai jamais cette opportunité. Donc tu as travaillé rapidement sur cette version, ça s'est vite enclenché. Ouais, bah en fait j'ai enregistré d'ailleurs sur ma story. Je l'ai mise là sur Instagram. En fait, j'ai filmé mon premier essai sur la musique. Ah oui. C'est-à-dire que vraiment, j'ai posé le téléphone, j'ai fait OK, vas-y, balance la prod, on teste une top line. Et c'est la première top line qui est restée. Et après, on a finalisé le tout. Et je suis vraiment trop contente que ça lui ait plu parce qu'on a envoyé la version. Moi, je m'attendais à avoir 1000 retours, etc. Et pas du tout. Elle a directement kiffé et c'est parti. Puis ces deux grandes artistes, tu les apprécies depuis longtemps, j'imagine, Sia et Chaka Khan. Bah bien sûr, moi en plus, j'ai 25 ans, donc vraiment ma jeunesse c'était avec Sia. Je me suis pris Chandelier en plein cœur. J'étais là à faire la reprise dans ma chambre, à essayer d'attendre la note. J'étais là, allez, tu peux le faire, Bianca. Donc c'est vraiment un exemple. Et Chaka Khan, je pense qu'elle a marqué tout le monde avec ses chansons, avec tout ce qu'elle représente en plus. Donc vraiment, c'est des artistes que j'admire et que je pense que tout le monde admire. C'est des artistes où tu peux pas dire j'aime bien, j'aime pas. Il y a vocalement, c'est là, mélodiquement. Sia, c'est en plus aussi une très grande compositrice qui a composé pour Rihanna, Beyoncé. Donc tu te dis, elle a validé ma petite top line. Ok, c'est bon, genre je suis dedans. Et non, c'est très très honoré. Ça a tout du tube de l'été, non ça? Bah, je sais pas, je sais plus que c'est un tube. Je sais plus que c'est un tube. Et je trouve que c'est cool aussi. Tu vois, je me dis que tout peut plaire aux gens. Mais en tout cas, je suis fière du message de la chanson. Dès que j'ai lu le texte, j'étais en mode genre, waouh, c'est tellement fort. Oui. Et je pense que je veux surtout que ça touche les gens, que ça motive. Je pense que c'est vraiment une chanson que tu peux écouter à la salle ou, tu vois, en marchant, en mode genre, c'est la chanson qui donne envie de tout casser, de vraiment réussir. Et j'espère juste que le message, il passera. Oui, il va passer. Alors, musicalement, tu penses que le morceau peut t'ouvrir de nouveaux horizons? Bah déjà, c'est la première fois que je me retrouve dans des playlists mondiales. Vraiment, les top playlists Spotify, c'est fou. Là, mon top Spotify, c'est genre Australie, Allemagne, États-Unis. Donc, c'est une dinguerie. Ça veut dire qu'on m'écoute partout dans le monde. Et c'est une opportunité de fou. Et j'espère que je vais pouvoir vraiment continuer sur ce chemin. Alors, comment s'est déroulée ta participation à la tournée Pernod Ricard France Live Music, là, qui vient de s'achever à Clermont-Ferrand? Bah, c'était incroyable. C'est vrai que c'était pour moi un vrai défi de faire cette tournée. C'est ma première tournée. Et moi, qui suis encore une petite artiste en développement, je suis très, très fière d'avoir été choisie pour représenter ce programme qui, en plus, met en lumière plein d'artistes en développement. C'est un vrai programme. Donc, Sacha, dont je suis la marraine, elle a ouvert tous mes shows. Ils lui ont aussi offert tout un accompagnement scénique, etc. Elle sera notre invitée la semaine prochaine. Elle est incroyable. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que, on a tous mis notre cœur.
cœur. En plus, c'est gratuit pour le public. Et ça, pour moi, c'est incroyable parce que j'ai plein de gens qui sont venus me voir en me disant que c'était leur premier concert. Ah oui. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais en vrai, c'est pas non plus accessible pour tout le monde. Bien sûr, ouais. Et il y a plein de gens, voilà, ils n'ont pas l'opportunité. Là, ils voient que c'est gratuit, donc ils viennent. Donc, je suis très, très heureuse qu'on puisse offrir, je pense, un tel show, d'une telle générosité, que ce soit en termes de lumière, de danse, gratuitement. Il y a d'autres scènes prévues, là, on imagine, dans les prochains mois? Oui, bien sûr. J'ai les Franco de La Ah Rochelle, oui. c'est la première fois. Génial. Ouais, franchement, plein de festivals. Et après, l'album, si tout se passe bien. Oui, donc au niveau de l'actualité, quelles sont les grandes étapes là, à venir? Bah écoute, là, je suis sur mon premier album. C'est assez long. Les gens en peuvent plus de me le demander. Mais en fait, il devait sortir. Ouais, peut-être que la dernière fois que je t'ai vu, je t'ai dit qu'il sortait à la fin de l'année. Mais j'ai tellement envie que ça soit bien fait. On se prend tellement la tête. Et je me dis, voilà, c'est un premier album. Je suis pas pressée. J'ai tout le temps. Et il sortira au bon moment. Mais je peux vous dire qu'il arrive bientôt quand même. Alors, on a hâte. Dernière question, Bianca Cossa. Quand tu regardes dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu te dis par rapport à ce début de carrière? Ça part sur de bons rails quand même, non? Bah, je me dis que c'est incroyable, ça fait seulement 5 ans, en plus avec le Covid, etc. On peut enlever de bonnes années. Voilà, c'est ça. Et je me sens vraiment fière et comment on dit, grateful. Reconnaissante. Reconnaissant envers toutes mes équipes, toutes les opportunités que j'ai eues, les gens qui ont cru en ma musique, tout le public qui se déplace. Et je m'en rends compte aussi que les gens, ils viennent vraiment avec leur cœur ouvert. Tu vois, il y a une vraie énergie. Ils viennent avec leur maillot, avec leur drapeau. On l'a vu ce soir. Tu vois, donc je suis heureuse de créer ça. Et ça, pour moi, c'est plus important que genre avoir des tubes ou quoi que ce soit. Le principal, c'est juste de vraiment réunir les gens et pouvoir kiffer avec les gens. Et c'était incroyable. Et bon, on te souhaite de kiffer encore très longtemps. C'était un plaisir de te retrouver dans l'émission. On va se quitter en écoutant ce tube mondial, Immortal Queen. Et merci encore, Bianca Costa. Merci à toi et à bientôt.